Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce, mais elle ne s'appelle pas Zou qui est dans une autre pièce, elle s'appelle Zou, mais en ce moment elle est dans une autre pièce. Ensuite on a Carla, là c'est Neige, ce truc là, qui vient tout renverser, foutre le bordel sur mon bureau. On a également Terence, Philippe, Butters et Tolkien. Les 4 juniors ne sont plus là puisqu'ils ont été adoptés. Du coup on a un total de 2 chats et 4 jabis à la maison. Youpi. Ouais, alors... au niveau de cette vidéo, donc, je vais vous montrer plusieurs types de formats d'intégrale de séries télé, parce que vous devez vous en douter, mais sur ma chaîne, je fais régulièrement des vidéos de parlons DVD et autres. Je suis un grand passionné de cinéma et de télé, de films et de séries télé. Évidemment, les séries télé, au bout d'un moment, on n'arrive plus trop à les suivre à la télé, soit on loupe des épisodes, alors après ils ont fait les plateformes de streaming, mais c'est pareil, les plateformes de streaming, ils mettent des séries télé et ils enlèvent des serveurs et après c'est foutu, donc on peut plus les revoir ou même les voir. J'ai beaucoup galéré à voir la série Cloak and Dagger qui a été enlevée plusieurs fois de Prime et puis j'ai réussi à finalement voir les 2 saisons. Puis c'était prévu d'arriver sur Disney+ en France, ça ne s'est jamais fait. Il y a la série Marvel Runaway qui avait été mis sur Disney+ dans les débuts de la plateforme et quand j'ai voulu le voir, hop, disparu. Tour de magie, ça y est plus. Et maintenant, aucune plateforme ne permet de voir Marvel Runaway. Il y a bien des possibilités d'achat de saison par saison et encore pas tous les saisons et ça coûte vachement cher et c'est en démat, donc c'est vraiment pourri. Donc chez Marvel, obtenir les intégrales des séries qui nous plaisent et faire un full set Marvel en série télé, c'est très très compliqué, notamment que certaines séries ne sont pas allées jusqu'au bout en DVD. Par exemple, la série Marvel, les agents du Shield, si on cherche les coffrets de la série télé des saisons de Marvel, les agents du Shield, vous verrez qu'il n'y a pas tout, en tout cas avec les doublages VF. Parce qu'évidemment, si on va sur l'import aux États-Unis, eux, ils ont plus de choix. Sachez que les DVD en import aux États-Unis, c'est pas la même zone 1, donc ça marchera pas sur les appareils et en plus, il n'y aura pas le doublage français. Parfois, c'est quand même utile d'aller sur de l'importation, par exemple la série Firefly, qui est... De quoi? Elle est pas zonée, la PS5 pour les jeux vidéo. Pour les DVD, j'ai pas testé, mais ça change pas que même si on achèterait un DVD import ou un Blu-ray import. Parce que nous, on va bien DVD avec langue anglaise. Il y a peut-être aux États-Unis des DVD parce que la norme française au niveau des DVD veut que on pense que l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde et que la France se doit de pouvoir voir une série en anglais ou en français. Après, les autres langues, c'est vraiment optionnel. Et en plus de ça, possibilité de voir en français sous-titré anglais également. Parfois, c'est mieux, surtout la série Friends, où les jeux de mots sont complètement massacrés sur la VF. Je la recommande en VOSTFR. Mais l'un des problèmes, c'est que même si on achetait des DVD ou des Blu-ray importation des États-Unis pour compléter une série télé, s'il n'y a pas la langue française derrière, c'est moins intéressant pour nous. Et en plus de ça, il y a un autre danger. C'est-à-dire qu'il y a une certaine proximité entre les États-Unis et le Canada, notamment géographiquement. Et du coup en achetant de l'importation des États-Unis, s'il y a de la VF, il y a quasiment un pourcentage très élevé de tomber sur la VF canadienne et non la VF française, ce qui n'est pas tout à fait les mêmes doublages. Et si on est habitué ou qu'on a connu les doublages français pour une série télé et qu'on veut retrouver cette nostalgie et tomber sur du VF québécois, eh bien ça fait bizarre. Je parle notamment à la fameuse trilogie Tortue Ninja en film qui a été complètement massacrée, c'est-à-dire que sur les VHS à l'époque des cassettes vidéo, on avait le doublage français d'origine qui était assez correct et plutôt bon, donc bonne nostalgie. Mais évidemment, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, tour de magie, mais ça s'est perdu, ça a disparu complètement. Donc, du coup, quand ils ont voulu ressortir les films en DVD, eh bien, ils ont été obligés de mettre la VF québécoise. Et du coup, ça change quoi? Ça change que le clan des foot, des méchants, ça s'appelle le clan des sandales. C'est déjà moins effrayant. Attention, je suis un méchant et j'appartiens au clan des sandales. Je vais vous botter le cul. Attention, j'ai mes sandales. Donc voilà, bon, c'est super pas très crédible.
Bref, donc voilà, donc en tant que collectionneur, tout ça, je suis vraiment méticuleux et minutieux, donc ça veut dire la même chose en même temps, c'est deux synonymes. Bref, voilà, donc je suis maniaque et quand je me passionne pour quelque chose, j'y vais à fond. Donc c'est pareil pour les séries télé. Marvel, c'est très compliqué de choper des intégrales et voilà, donc on a fait un peu le tour. Bon, après il y a les séries qui sont sorties exclusivement pour Disney+, mais ça sort finalement en physique et en français au compte-gouttes et en Blu-ray 4K, mais il faut vraiment pas rater les précommandes, ça c'est un autre débat. Pour DC Comics, là, c'est déjà moins galère de trouver les DVD ou les Blu-ray et de choper des intégrales en français sorties et commercialisées en France. C'est déjà moins galère, sauf que parfois, ça se complique quand même. Par exemple, la série Batwoman, il n'y a eu que donc ça fait partie du DC Universe, enfin du Arrowverse plutôt. Bon là le carton c'est un peu abîmé, donc ça on l'a reçu comme ça, donc commandé sur Amazon. Je l'ai pas fait envoyer parce que j'avais pas envie de faire envoyer, mais il faudrait que je mette un petit coup de scotch. Je demanderai à Zou de le faire. Donc la série Batwoman, c'est une série qui n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'ils avaient prévu visiblement et qui s'est arrêtée à la saison 3. Et évidemment pour la France, ils ont sorti saison 1 et 2 et saison 3, eh bien, on l'a dans le cul. Donc voilà, donc du coup en France on n'est pas toujours bien servi, mais on arrive à avoir un peu plus facilement quand même des séries DC Comics. On a également la série que j'ai ici, qu'on n'a pas encore regardée. Celle-là on a tout parce que même si la série a été arrêtée, ils ont quand même tout sorti. C'est la série Stargirl. Donc voilà, pour dire que chez DC Comics c'est quand même un peu plus facile, mais il y a quand même des complications et des séries qui ne sont jamais sorties en DVD en France. Bien. Bon, maintenant chez DC Comics, donc on avance petit à petit dans notre collection des séries télé. Parfois j'en achète, parfois c'est Zou qui en achète, et souvent j'attends d'avoir les chèques cadeaux de l'entreprise pour laquelle je travaille. On en a 2 fois par an pour l'instant, à moins que ça change plus tard, mais jusqu'alors on en a 2 fois par an, donc à 2 périodes de l'année différentes. Généralement une qui s'approche de la période Noël, voire solde en janvier, et l'autre période qui est plus pour l'été, qui s'approche également de l'autre période des soldes, et à chaque fois pour l'instant c'est des chèques cadeaux d'un montant de 70 €, ce qui est assez cool lorsqu'on cherche des coffrets de séries télé, puisque ça va pour les loisirs. Donc le problème maintenant qui se pose, c'est que maintenant que quand vous avez quand même la chance de pouvoir trouver une série en physique en intégrale avec tout et en français dans le magasin, il y a un autre problème qui se pose, c'est le format. Parce que c'est pas toujours comme on le voudrait et ça pose quelques complications. J'ai pris 3 coffrets de séries télé que j'avais à côté de moi, pas très loin, et qui montrent 3 formats différents et vous allez voir où se situe le problème. Sliders, donc là c'est la deuxième édition, donc il y a eu 3 éditions en tout. Il y a eu une première édition qui était assez bien foutue au niveau des coffrets, malheureusement je ne l'ai pas, et qui est devenu trop cher sur internet. Ensuite ils ont sorti ce coffret vintage que j'ai pu acheter en solde il y a quelques temps pour pas cher, mais déjà on a un premier problème sur ce coffret là. C'est déjà pour l'ouvrir, bon, c'est un cube, pourquoi pas, mais vous allez vite voir. Donc coffret vintage. Comment ça s'ouvre ce truc? Voilà, ça se déplie comme ça. Voilà, ça ressemble à les fameux tours que les gens achetaient autrefois au début du DVD ou des CD de musique pour graver les CD ou des musiques. Donc il y a les protections, on enlève et vous voyez, il y a les DVD qui sont complètement empilés les uns sur les autres, donc super. Dès que vous les manipulez, donc c'est compliqué à savoir qu'est-ce que vous allez prendre, et en plus dès que vous les manipulez, vous les rayez aussitôt, donc c'est pas pratique, ça abîme les disques, bref c'est de la merde. Donc c'est un format que j'aime pas du tout. Récemment la série Sliders a été réédité en coffret, alors je sais pas qui c'est qui a fait ça, peut-être l'éditeur ESC, mais le problème c'est que du coup ça va être bien au niveau de la transition. Pourquoi? Parce que déjà je pose ça derrière, mais le format de la réédition de la troisième édition de Sliders, ça correspond à peu près à ce que l'on a là avec l'intégrale de Lewis et Clark. Vous allez me dire, 4 saisons, coffret cartonné, ok, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille, oui. C'est ce qu'on dit. Hop,
Et dedans, tada, un gros boîtier en plastique. Alors, on essaie d'ouvrir sans que tout parte dans tous les sens. Et vous voyez, à présent, c'est la merde. Alors, évidemment, ils ont numéroté les disques. Et les ont empilés un peu n'importe comment. Donc, il y a disque 1, disque 2, disque 3, disque jusqu'à 6. Et ça reprend disque 1, machin. Sauf que à aucun moment, c'est écrit la saison. Donc, tu as des disques, tu sais pas quelle saison c'est, et ils ont tous des couleurs qui varient entre du jaune, du bleu et du rouge, et ça n'a strictement aucun sens le code couleur. Alors, on se dit, peut-être qu'ils l'ont écrit tout petit sur le disque. Alors, tu regardes un peu partout sur le disque, et qu'est-ce que tu peux lire? Autorisé à la vente ou à la location. Ah bon? Lewis et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Superman et tous les personnages noms et lieux cités sont des marques déposées de DC Comics 94-95 Warner Bros. Entertainment, tout droit réservé, all copying subject to applicable law. Bref, donc ils ont trouvé le temps et la place d'écrire tout ça, mais ils n'ont pas trouvé à aucun endroit un petit emplacement pour mettre le numéro de la saison. Genre peut-être S1, S2, non, à aucun moment ils indiquent la saison. Donc, et ils ont tout entassé n'importe comment dans des trucs comme ça qui tournent. Bref, c'est vraiment chiant et pas pratique. Donc là, c'est une série qu'on regarde en ce moment le midi, Lewis et Clark, donc une série de notre jeunesse qui passait à l'époque sur M6. Mais voilà, côté format, c'est vraiment pas pratique du tout pour s'orienter. Alors du coup, là, j'ai eu mes chèques cadeaux donc, de Noël, donc mes 70 €. On a pu aller faire un petit tour au supermarché du coin, donc dans un Carrefour. Avant, on avait Carrefour et Cora, mais Cora est devenu Carrefour, donc on a le choix entre Carrefour et Carrefour. Oui, super, diversité. Du coup, j'ai acheté un coffret d'une série que je voulais vraiment découvrir. Donc j'avais vu quelques épisodes, mais je m'étais sur Netflix, mais je m'étais arrêté parce que je voulais les reprendre plus tard et les voir avec Zou, et puis je voulais les avoir vraiment en format physique. C'est évidemment une série DC Comics qui a l'air tout simplement incroyable, et certains personnages sont vraiment charismatiques. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais acheter, ça faisait pile poil le montant de mes chèques cadeaux. Donc, et c'était le dernier coffret qui restait, c'est Gotham. Alors, coffret cartonné, mystère comment ça se trouve à l'intérieur. On ouvre et là on se dit, oh purée, ça c'est bon, ça c'est bon. Et alors hop, je sors le carton et oui, on a un DVD, enfin un boîtier par saison. Donc par exemple, alors j'essaie de poser ça à côté parce qu'il y a neige qui rôde partout. Donc par exemple là je suis sur la saison 1, donc c'est bien écrit saison 1. C'est marqué 22 épisodes, 6 disques. On a le résumé derrière, on a toutes les infos. Donc là, vraiment, c'est du travail très propre. Et à l'intérieur, donc évidemment, c'est dépliant, mais au moins, on a les numéros des disques. C'est classé dans un seul boîtier par saison. Là, c'est vraiment propre. Ça, c'est du bon travail. Et voilà, il faudrait que tout soit comme ça, dans un carton et avec des disques. Ça, c'est le format idéal pour une série. Sinon, c'est vraiment pourri. Donc, en tant que passionné, c'est vraiment pénible. Donc voilà, donc c'est une agréable surprise que j'ai découvert aujourd'hui avec Gotham, en espérant que les éditeurs chez DC Comics en prennent de la graine et décident de faire un peu plus attention à leur packaging. Alors évidemment, j'ai présenté du DC Comics, mais pas que. Donc pour l'exemple de la vidéo, Lewis et Clark, c'est bien DC Comics puisque ça fait partie de l'univers de Superman. Gotham, c'est bien DC Comics parce que ça fait partie de l'univers Batman. Batman, Superman, le combat. Sliders, ça n'a rien à voir, mais je suis super fan de cette série de ma jeunesse, série de science-fiction avec des mondes parallèles. Une série géniale qui mérite vraiment d'être sous un format correct, mais pour l'instant, c'est vraiment pas respectable ce qu'on a. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.